J'aimerais commencer cette méditation par une question. À quel point te sens-tu submergé par ce que tu as à faire? Tu observes ta liste des tâches, la boule au ventre, angoissé par le volume de tes obligations et la fugacité du temps qu'il te reste dans ta journée pour accomplir tout ce que tu dois faire. Les heures sont courtes, le temps te presse, tu as l'impression d'être sous l'eau. Quand j'étais étudiant, j'ai commencé à travailler dans un centre de reprographie. Je devais imprimer des mémoires, des thèses, faire des travaux pour des professionnels et accueillir le public en magasin. Et un jour, j'étais en caisse et j'étais tout seul en caisse pendant une vingtaine de minutes à peu près. Mes collègues étaient partis manger. Et donc j'ai un client qui arrive, il voulait imprimer son mémoire, donc il me donne sa clé USB, je prends la clé, j'ouvre le fichier, je regarde le fichier, je lance l'impression. Et au moment où je lance l'impression, peut-être 10 secondes après, j'entends un énorme craquement dans mon imprimante. Donc je me précipite à l'imprimante, je vais voir ce qui se passe, j'ouvre tous les composants, et là je me rends compte qu'il y avait un bout de papier qui était coincé dans le four de l'imprimante. Et si tu connais pas trop les imprimantes, le four, c'est la pièce la plus chère d'une machine. Et si tu coince un papier à l'intérieur et si tu n'arrives pas à l'enlever correctement et qu'il reste bourré à l'intérieur, alors ça coûte une blinde de faire réparer le four. Donc je suis un peu en panique, je fais bien attention, je prends au moins 5 minutes à enlever le papier, je suis hyper méticuleux et j'enlève le truc et je me retourne pour aller en caisse pour retrouver mon client. Et là, je vois 9 personnes qui font la queue derrière le client que j'étais en train de servir. J'ai 9 paires d'yeux qui sont rivés sur moi. Là, c'est un petit peu la panique. Je me dis, oh là là, merde, je suis encore seul pendant 20 minutes, ça va être vraiment compliqué. Donc, je vais en caisse, je relance l'impression, j'invite mon client à patienter 2 petites minutes le temps que son tirage se termine, et pendant ce temps, je peux prendre en charge les autres clients, parce que peut-être qu'ils ont des petites demandes, ça peut aller assez vite. Et au moment où je lance le tirage la seconde fois, j'entends le même craquement de bourrage dans ma machine. Et là, c'est franchement la panique, et pour être honnête avec toi, j'ai qu'une seule envie, c'est fuir. Parce que il n'y a aucun moyen pour que, en l'espace de 20 minutes, je puisse m'occuper des 9 clients, de ces 9 clients qui sont en train de s'agacer et de s'impatienter un petit peu, que je règle mon problème avec la machine et que je puisse permettre aussi à mon client initial de partir avec son mémoire. Mais évidemment, fuir n'était pas une solution, tu imagines bien que j'aurais perdu mon travail, évidemment. Donc j'ai vite réalisé qu'il n'y avait qu'une seule solution en fait. Traiter une tâche à la fois, me focaliser sur la tâche en cours, solutionner le problème qui se présentait à moi et oublier le reste. Et cette situation difficile a été une vraie leçon pour moi parce que j'ai réalisé que cette impression d'être submergé par nos obligations, cette impression d'être sous l'eau, n'était en réalité qu'une vue de l'esprit. Au lieu de nous concentrer sur la vue d'ensemble, qui est extrêmement effrayante, la taille de notre to-do list, la masse des problèmes que nous avons à gérer, on a toujours le choix de nous recentrer et de nous concentrer sur l'accomplissement de la tâche en cours. Parce que nous ne sommes jamais sous l'eau. Nous sommes simplement prisonniers d'une vue de l'esprit.